Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Deuxième vidéo consacrée aux cartes chercheurs de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates. Aujourd'hui on va voir la plume de corbeau, la troisième carte chercheur personnalisable et outil de dissection. Alors on commence par la plume de corbeau. C'est une carte qui coûte 3, qui a les traits objet qui est unique, qui a les traits objet, relique et amélioration. Personnalisable, quand vous achetez la plume de corbeau, nommez un soutien livre ou sort et inscrivez ce nom sur sa fiche amélioration. Voilà, l'effet de la carte, attachez cette carte à un soutien nommé que vous contrôlez. Réaction, quand vous abandonnez ou que la partie se termine, soit vous cochez une case sur la fiche amélioration de la plume de corbeau, soit vous réduisez de 1 le coût en expérience. Le coût en expérience pour améliorer le soutien attaché avant le prochain scénario. Bon, déjà c'est un objet. Alors c'est un peu surprenant pour un événement, parce qu'en général on se dit un objet c'est un soutien. Et au passage, je pense que c'est lié au fait que par rapport au SDA, dans Arkham, il n'y a pas eu de type de carte attachement. Voilà, la plume du corbeau, on l'attache, mais c'est un événement. La barricade, qu'on attache à un lieu, c'est un événement. Pour autant que je me souvienne, la lunette télescopique, je crois aussi que c'est un événement. Voilà. Bon bref, tout ça pour dire, donc ça a le trait objet, donc c'est tutorable avec le sac à dos. Alors, c'est à attacher à un livre ou un sort, sachant qu'en c'est pas n'importe quel livre ou sort, c'est celui qu'on a nommé quand on a mis la carte dans son deck. Les soutiens livres ou sorts, il y en a plein. La plupart en mystique, beaucoup en chercheur, quelques-uns en gardien, un en survivant, il y a un livre, et il y a quelques sorts truands ou biclassés truands. Mais évidemment l'essentiel, c'est surtout du mystique pour les sorts et du chercheur pour les livres. Alors cette carte-là, elle est unique, mais on peut en mettre 2 copies dans son deck. Comme c'est personnalisable, et que le nombre d'XP investi ne dépend pas du nombre de copies, on a tout intérêt à en mettre 2 exemplaires. Il va falloir la jouer pendant la partie, et l'attacher au soutien livre ou sort en question. Donc il va falloir d'abord mettre ce soutien en jeu, puis lui attacher la plume du corbeau, et il va falloir que le soutien soit toujours en jeu avec la plume de corbeau attachée dessus, au moment où on abandonne, où la partie se termine. Donc si vous arrivez à faire entrer le soutien, que vous y attachez l'événement, mais qu'un effet du style, je crois que c'est froid de la crypte, vous fait défausser le soutien, l'événement est défaussé avec, et vous ne résolvez pas l'effet de la carte. Ce qui peut être assez contrariant. Donc, si vous arrivez à activer l'effet de cette carte, c'est quoi ? Vous allez soit cocher une case sur la fiche d'amélioration, ce qui vous économise un XP, vu que cocher une case coûte un XP, soit réduire de 1 le coût en expérience pour améliorer le soutien. Ce qui vous fait économiser une expérience. Donc cette carte-là, on la met dans son deck pour économiser de l'expérience. Donc, comme on verra les améliorations plus tard, voyons déjà les soutiens qu'on peut vouloir améliorer. Donc ça, ce sont tous les soutiens livres ou sorts de niveau 1 ou plus. Sachant que certains n'ont qu'une version. Par exemple, le bouclier de la foi, comme il n'a qu'une version, il n'est pas concerné. Le flambeau de Cthugha, il y en a 2 versions, donc on pourrait améliorer le flambeau pour 2 XP au lieu de l'améliorer pour 1. Bon, les meilleures cibles, ça va être le flétrissement. Le flétrissement, il y a une version de niveau 0, une version de niveau 3, une version de niveau 5. Donc on va l'améliorer à 2 reprises, de 0 à 3 puis de 3 à 5, donc on peut économiser 2 XP.
par copie de flétrissement. Alors que je dise pas de bêtises, faut quand même que je relise. Soit vous réduisez pour améliorer le soutien attaché. Je suppose qu'il faut l'attacher à un soutien qu'on peut améliorer. Donc ça veut dire par exemple, si vous nommez flétrissement, vous commencez la campagne avec 2 flétrissements de niveau 0. Premier scénario, vous en mettez un en jeu, vous lui attachez la plume de corbeau. Et ben entre le scénario 1 et 2, cet exemplaire-là, vous l'améliorez pour seulement 2 XP au lieu de 3. Scénario 2, vous attachez la plume du corbeau au dernier exemplaire du flétrissement de niveau 0 qu'il y a dans votre deck. Et ben pareil, ça vous coûte que 2 XP au lieu de 3. Scénario 3 et 4, vous attachez sur des flétrissements de niveau 3. Donc vous ne dépensez qu'un au lieu de 2. Et donc voilà, vous avez économisé un total de 4 XP. La flamme azurée, même principe, il y a un niveau 0, un niveau 3, un niveau 5. Alors les sorts biclassés, il y a une version de niveau 1 et une version de niveau 4. Donc là vous n'économiserez qu'un XP par copie. Et niveau, oui voilà, économie d'XP pour améliorer les sorts, on a déjà recherche ésotérique, qui, après chaque scénario, permet de réduire de 1 le coût en expérience de la première carte sort améliorée. Du coup, je reprends mon exemple du flétrissement. Oui, recherche ésotérique, évidemment, faut se prendre un trauma mental pour la mettre dans son deck. Donc dans votre deck, vous mettez la plume du corbeau, vous mettez 2 copies de recherche ésotérique, et pour la plume du corbeau, vous nommez le flétrissement. Fin du premier scénario, vous avez un flétrissement qui ne vous coûte pas d'XP pour être amélioré. Et donc vous gardez votre XP pour autre chose. Fin du deuxième scénario, pareil pour la deuxième copie du flétrissement. Troisième scénario, pour passer de flétrissement 3 à 5, ça devrait vous coûter 2 XP. La plume de corbeau, si tout se passe bien, vous en avez fait économiser 1, donc il n'y en a plus qu'un. Donc vous allez... ça vous coûte plus qu'un XP, donc cet XP va être payé avec la première copie de recherche ésotérique, et la deuxième copie vous permettra de vous fournira un des 2 XP nécessaires pour améliorer sort de protection, par exemple. Puis scénario 4, même chose qu'à la fin du scénario 3, et à la fin des scénarios 5, 6, 7, vous améliorerez d'autres sorts. Voilà. Sort de protection, brume de relier, etc., etc. Un exemple de livre à améliorer, le journal des rêves. Voilà, il est au niveau 0, il faut l'identifier. Et ensuite, on peut l'améliorer au niveau 3, il a une version de niveau 3, donc on va économiser un des 3 XP. Et alors il y en a d'autres, je vais quand même citer, parce que c'est un livre que j'aime beaucoup, le Vieux Grimoire. Voilà, le Vieux Grimoire, il y a une version de niveau 0, une version de niveau 3. Ok, donc ça c'est pour l'aspect gain d'expérience. Maintenant, le deuxième effet, c'est qu'on va pouvoir cocher des cases. Donc, si on revient sur le flétrissement, vous dédiez la plume de corbeau au flétrissement, vous allez améliorer le flétrissement à la fin des 4 premiers scénarios, et à la fin des scénarios 5, 6 et 7, vous pouvez à chaque fois cocher une case. Et du coup, la plume du corbeau, si vous arrivez à utiliser son effet à chaque scénario, à chaque scénario, vous économisez un XP. Donc sur une campagne typique de 8 scénarios, cette carte-là vous fait économiser 7 XP. Voilà. Alors maintenant, voyons voir ces améliorations. Alors oui, déjà en haut, quand on achète la carte, il faut bien préciser le livre ou le sort. Et on ne peut pas en changer en cours de campagne. Pour une croix, donc pour un XP plume animée, utiliser les capacités d'action du soutien attaché ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ça va être intéressant pour un investigateur polyvalent qui va vouloir faire de l'enquête ou du soutien quand il est engagé. Quand on est engagé avec un ennemi. Quand on est engagé avec un ennemi,
faire une action déclenche une attaque d'opportunité, sauf si on fait une action de combat, d'évasion, de discussion ou d'abandon. Voilà, je crois qu'il n'y a que ces exceptions-là. Donc si vous avez un investigateur polyvalent, vous voulez faire une enquête, mais vous êtes engagé avec un ennemi, et ben, si vous faites l'enquête avec le soutien engagé, pas d'attaque d'opportunité. Deuxième cas, pour triche, parce qu'elle va pouvoir utiliser, donc j'ai mis évasion en prenant un indice. Ah oui, donc pour le premier cas du sort pour enquêter quand on est engagé, ça va être par exemple le 6e sens. Triche, rappel, sa réaction c'est après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi, limite d'une fois par round. Donc, elle a un soutien, a priori un livre, vu qu'elle n'a pas accès aux cartes mystiques, qu'elle utilise pour trouver un indice. Comme elle vient de trouver un indice, elle peut utiliser sa réaction pour échapper automatiquement à l'ennemi qui est engagé avec elle. Voilà. Et on peut citer par exemple les Mémoires macabres, donc effectivement c'est un livre qui fait dépenser un secret pour enquêter, qui donne plus 2 en enquête, donc elle enquête à 6. Si elle réussit de 2 ou plus, elle a en plus le droit de piocher une carte. Voilà. Alors, deuxième amélioration, connexion spectrale, ça coûte 1 XP, le soutien attaché n'occupe aucun emplacement. Et ben ça, j'ai mis potentiellement tout le monde, et plus particulièrement les polyvalents, parce que, par exemple, un mystique polyvalent, il voudra probablement avoir simultanément un sort d'enquête, parce que, on le rappelle, sont quand même les indices qui font gagner les parties, un sort d'évasion pour les ennemis qu'il n'est pas nécessaire de tuer, ou qui sont trop durs à tuer, et un sort de combat. Du coup, ils auraient besoin de 3 emplacements d'arcane, et le plus simple c'est peut-être de dire qu'un des sorts ne prend pas d'emplacement. Et il y a aussi des decks Daisy, qui veulent utiliser plein de livres. Alors on rappelle Daisy. Voilà, Daisy, elle a une action supplémentaire pendant son tour qui ne peut être utilisée que pour activer les capacités d'action des livres. Elle a le fourre-tout de Daisy qui lui donne 2 emplacements supplémentaires pour des livres, donc là, ça fait ses 2 mains, plus les 2 emplacements du fourre-tout. Oui, voilà, donc, autre chose, illumination ésotérique, elle a un emplacement de main supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour contenir un livre, ça fait 5 emplacements de main. Abigail Forman, on lui attache un livre, il ne prend plus d'emplacement de main, donc ça fait un 6e livre. Et dans cette boîte, il y a le miroir spectral, pour chaque emplacement d'arcane inoccupé, vous avez le droit, je sais pas pourquoi il y a pas les 1 dans les textes, souvent ils ont été ratés, bon bref, vous avez un emplacement de main supplémentaire par emplacement d'arcane inoccupé. Alors, si elle utilise illumination ésotérique, elle n'a plus qu'un emplacement d'arcane inoccupé, et voilà, donc ça lui fait quand même, si j'ai bien compté, ça lui fait 7 emplacements. Et ensuite, il y a la plume de Corbeau, qui lui dit... Ah oui, puis ensuite il y a le deuxième effet de la carte, mais ça j'y reviendrai plus tard. Enfin, je veux dire dans la vidéo consacrée à cette carte. Et donc la plume du Corbeau... Ouais, encore le gamin du dessus qui tape sur le sol comme s'il voulait ouvrir un passage. Oui, et donc la plume de Corbeau dit que le soutien livre nommé n'occupe pas d'emplacement de main. Donc Daisy, une fois qu'elle a sorti... une fois qu'elle est pleinement équipée, elle peut cumuler 8 livres. Donc, je sais pas moi, un livre pour tutorer, un livre pour soigner, un livre pour booster... Bref, à tout moment, elle a le livre qu'il faut. Voilà. Vague mystique pour 2 XP, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence lorsque vous effectuez des tests de compétence du soutien attaché. Et potentiellement donc tous les mystiques
mais il faudra qu'ils puissent mettre dans leur deck une carte de niveau 1, 2 croix donc de niveau 1, tous les truands biclassés chercheurs qui font de la réussite par X, et aussi pour Glyphe Archaïque Pierre d'Orientation, et les livres qui demandent de la réussite par X, ou qui ont un effet pour chaque point de réussite. Donc en l'occurrence, où j'en étais, voilà, Pierre Archaïque, j'en ai parlé plusieurs fois récemment, enquêter, donc ça c'est un sort. Voilà. Ah oui, petite chose à noter sur Glyphe Archaïque au niveau 0. Où est le niveau 0 ? Au niveau 0, c'est un livre, et quand c'est amélioré, c'est un sort. Donc on passe de livre à sort, mais comment dire, la plume de corbeau ne nécessite pas qu'on décrive que c'est un livre ou un sort. Il faut choisir un livre ou un sort, on marque son nom, le fait que, en l'améliorant, ça ne soit plus un livre mais un sort, ça n'a aucun impact. Voilà. Donc je disais, voilà, on fait une enquête, on découvre un indice supplémentaire dans le lieu pour chaque groupe de 2 points de réussite. Donc si on avait réussi 2-0 sans la plume de corbeau, grâce au plus 2, on réussit de 2, et donc on gagne un indice. Et si on aurait dû réussir de 2, on réussit de 4. Donc voilà. Enfin, le plus 2 donne un indice de plus. Pourquoi j'en ai 2 copies ? Bon. Il y a Mémoire macabre, la carte que je viens de montrer juste avant, dépense un secret, enquêter, plus 2 d'intelligence, en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit de piocher une carte. Donc là, ça devient plus 4 pour enquêter, et si on réussit, voilà, donc plus 4 au lieu du plus 2 imprimé, on a donc de bonnes chances de réussir de 2, et si on réussit de 2, on pioche une carte. Donc ça pour un deck main pleine. Les notes de recherche, dont je parlerai dans une ou 2 vidéos, alors je vais juste rappeler, chaque fois qu'on pose un ou plusieurs indices dans son lieu, on met autant de notes sur cette carte. Pour une action de difficulté 0, pour chaque point de réussite, on dépense une preuve pour avoir un indice. Donc avec la plume de corbeau, c'est effectuer un test de difficulté 0 et donnez-vous un plus 2. Mémoire macabre, pourquoi c'est encore là ? Encrier inépuisable pour 2 XP, nommer 2 soutiens livre ou sort de plus. Donc ça fait un total de 3 soutiens livres et ou sort. Voilà, pour améliorer plus vite les soutiens dans des decks soutiens livres ou des decks de mystiques polyvalents. Quand vous mettez la carte dans votre deck, vous nommez par exemple flétrissement. Je l'avais dit à la fin du 4e scénario, vous avez amélioré vos flétrissements. Donc, au même moment où vous obtenez votre 2e flétrissement de niveau 5, par exemple, vous achetez cette amélioration pour 2 XP, et vous rajoutez comme nom Brume de Relier et Rituel de Recherche. Et maintenant, les scénarios 5, 6, 7, vous allez essayer d'améliorer ces sorts. Voilà. Et pour les livres, vous commencez par exemple en nommant Glyphe Archaïque, puis ensuite vous rajoutez Vieux Grimoire et Journal des Rêves, par exemple. Sève énergétique, pour 2 XP. Alors, je dis pour 2 XP, mais là en l'occurrence je devrais dire 2 croix, donc je rappelle par exemple, sève énergétique, fin du premier scénario vous pouvez cocher la première croix, fin du 2e scénario vous cochez la 2e croix, et à partir du 3e scénario vous avez cet effet, sans avoir dépensé d'XP pour ça. Oui. Bref, sève énergétique, la plume de corbeau gagne action rapide, incliner la plume de corbeau, déplacer vers le soutien attaché un secret ou une charge d'un soutien que vous contrôlez. Alors ça rappelle le... Ah tiens, il y avait les ouvrages médicaux dans la réussite par X ou plus. Ça rappelle l'étudiant énigmatique, un allié qui coûte 4, qui a 3 secrets, et qui, en action rapide, permet de déplacer un secret ou une charge
d'un soutien qu'on contrôle vers un autre soutien contrôlé par un investigateur dans le lieu. J'aime beaucoup l'étudiant énigmatique sur le papier, parce qu'il y a des cartes qui utilisent des secrets qui sont très fortes. Dans la pratique, je pense que je ne l'ai jamais inclus dans mes decks, parce que il coûte 4, il occupe un emplacement d'allié alors qu'il y a de très bons alliés, et on peut recharger les soutiens d'une autre manière. Donc là, la plume... la plume avec sève énergétique, voilà, on joue la plume, elle occupe aucun emplacement, elle s'active en action rapide, elle a coûté 3 au lieu de 4, mais en tout cas elle ne prend pas d'emplacement d'allié, donc elle permet de jouer en plus, par exemple Wheaton Green, vu que on a des livres dans son deck. C'est intéressant. 2 XP. Sachant qu'on a également, niveau rechargement de secret, le fil d'Ariane. Un soutien qui occupe un emplacement d'arcane, utilisation 0 secret. Les secrets sur cette carte peuvent être dépensés comme s'ils étaient sur n'importe quel soutien contrôlé par un investigateur dans le lieu, et en action rapide, soit on déplace un secret depuis un soutien qu'on contrôle vers la réserve de ressources en tant que ressource, ou vice-versa. Donc si on fait un deck secret, tant qu'on a une bonne économie, une fois par round, vu qu'il faut incliner la carte, on transforme une ressource en secret, et ce secret peut être utilisé par n'importe qui dans votre lieu. Voilà. Et alors les cartes que j'ai après, que je me souvienne bien, je crois que c'est des cartes avec des secrets, voilà, encyclopédie, catalogue de chez Schaffner. Ouais. Voilà, l'encyclopédie, chaque secret donne un +2 de compétences à un investigateur dans le lieu, jusqu'à la fin de la phase. Catalogue de chez Schaffner, chaque secret fait économiser une ressource d'un soutien. Donc il coûte 2, il fait économiser 5. Sachant que je dise pas de bêtises, donc le fil d'Ariane transforme une ressource en secret, mais le catalogue de chez Schaffner coûte 2 pour avoir 5 secrets, donc lui ça sera peut-être plutôt si on a autre chose à jouer qu'un objet, on récupère un secret qui est une ressource uniquement pour un objet pour avoir une vraie ressource. Et le Necronomicon, là à l'inverse, la carte est tellement forte, de niveau 5, et en version tabou elle coûte 8 XP, que là c'est la carte qui va recevoir les secrets. Voilà, et enfin la dernière amélioration, archive surnaturelle, 4 croix, 4 XP, quand vous jouez la plume de corbeau, au lieu de l'attacher à un soutien nommé que vous contrôlez, vous avez le droit de chercher dans votre deck, pile de défausse ou main un exemplaire du soutien nommé et le jouer, en payant son coût. Ensuite, attachez-lui la plume du corbeau. Alors là, j'avais mis potentiellement tout le monde. Et, j'avais perdu mon curseur. Alors, archive surnaturelle, on paie 4 XP, mais au lieu de devoir attendre d'avoir simultanément le soutien et la plume, il suffit d'avoir la plume en main pour aller tutorer le soutien dans l'intégralité de son deck, ou d'ailleurs d'aller le chercher dans la pile de défausse. Alors attendez, vous avez le droit de le chercher dans votre deck, pile de défausse ou main, voilà. Donc, où qu'il soit, à moins qu'il ait été retiré de la partie, vous jouez l'attachement, et ça vous permet de jouer simultanément le soutien. Alors il faut quand même payer son coût, mais au total vous ne dépensez qu'une action. Donc déjà, ça tutore. Ça c'est super. Encore une fois, la plume de corbeau altrée objet, donc elle-même peut être tutorée avec le sac à dos, elle altrée relique, donc elle peut être tutorée avec le Dr. Eli Horowitz ou avec Wheaton Green. Et quand on la joue, elle tutore. Et elle fait entrer en jeu. Autre chose, elle
fait aller chercher dans la défausse également. Donc, si le soutien nommé, qui est important dans votre deck, vu que vous lui consacrez une amélioration, enfin, oui, c'est ça, une amélioration, s'il a déjà été défaussé, eh ben, vous pouvez le récupérer pour le réutiliser. Ce qui est particulièrement intéressant si ce soutien a un nombre limité de charges. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Donc, ce soutien que vous pouvez potentiellement avoir en 2 exemplaires dans votre deck. La plume de corbeau qui est unique, mais qu'on peut avoir en 2 exemplaires dans son deck. Vous jouez le premier exemplaire du soutien, puis il est défaussé ou vous le défaussez volontairement. Vous jouez la plume, il rentre en jeu, vous l'utilisez une 2e fois, puis il est défaussé, vous utilisez l'autre copie de la plume pour le faire entrer en jeu une 3e fois, puis il est défaussé, et là vous avez l'autre copie, donc vous pouvez utiliser sur une partie 4 exemplaires de la carte. Ah oui, un truc intéressant, comme, j'ai pas pensé le dire, comme la plume est unique, on peut pas avoir en jeu simultanément 2 soutiens avec la plume attachée dessus. Donc cette amélioration là qui permet de tutorer, vous n'allez pas pouvoir jouer la première copie de la plume et dire je vais chercher dans mon deck mon flétrissement, je le mets en jeu, je joue la 2e copie de la plume, je fais entrer en jeu le 2e flétrissement. C'est pas possible. Voilà. Voilà. Donc pour cette amélioration, c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant les combinaisons d'amélioration. Première combinaison, connexion spectrale et encrier inépuisable. Donc connexion spectrale, ça fait que le soutien n'occupe pas d'emplacement de main. Et encrier inépuisable, ça permet de nommer un total de 3 soutiens. Et ça va être donc encore une fois pour un mystique qui veut jouer 3 sorts. Et l'intérêt, c'est que, donc je reprends l'exemple, les 3 sorts nommés, ça va être flétrissement, brume de relier et rituel de recherche. Et comment dire, dès qu'il y en a un en jeu, vous pouvez lui attacher la plume. Ce soutien-là n'occupe plus d'emplacement et vous jouez les 2. Et comme les 3 sont nommés sur la plume, peu importe lesquels sont les 2 premiers à entrer en jeu, vous avez quand même la possibilité de jouer la plume pour libérer un emplacement pour jouer le 3e. Autre chose intéressante, vague mystique plus encrier inépuisable. Donc vague mystique, c'est 1+2 à la valeur de compétence. Et encrier inépuisable, c'est qu'on a donc les 3 soutiens. Et ça, donc j'ai mis pour un mystique polyvalent qui veut booster ses tests sur les 3 sorts. Alors, il va pouvoir booster les tests sur le sort auquel est attachée la plume. Encore une fois, il ne pourra mettre en jeu qu'une plume simultanément. Mais en fonction de l'évolution de la partie, par exemple, il va dire « Je suis le polyvalent, actuellement, là où on a du mal, c'est l'enquête. » Et je joue la plume sur le rituel de recherche. Comme ça, je deviens meilleur en enquête, et j'aide... je deviens meilleur en enquête pour être d'un plus grand service pour l'enquêteur principal. Ou alors, si on est dans un scénario où c'est de la perte de temps de tuer tous les ennemis, je booste mes tests sur l'évasion. Voilà. Et enfin, encrier inépuisable plus archive surnaturelle. Donc, archive surnaturelle, c'est ce qui permet de tutorer. Ah oui, j'ai oublié de dire, 3 XP... Ouais, c'est ça, 3 XP, 4 XP, et là on est sur du 6 XP. Pour un mystique polyvalent qui veut tutorer un sort, je reprends toujours l'exemple des 3 mêmes sorts. À un moment donné, vous vous dites,
j'ai besoin du flétrissement. Oui, voilà, ça vous dit, j'ai besoin du flétrissement, je joue plume du corbeau pour aller chercher le flétrissement. Dans une autre partie, vous dites, ah, là, c'est le sort d'enquête qui me manque. Eh ben, je joue le sort d'enquête. Et évidemment, je l'ai pas noté, mais on peut avoir aussi encrier inépuisable, plus archives surnaturelles, plus... Alors, vague mystique, ça rajouterait encore 2, donc ça sera un total de 8 XP. Et connexion spectrale, ça ferait 9 XP, donc si on combine les 1, 2, 3, 4 nommés, vous avez donc une carte qui vous permet de tutorer le sort de votre choix, ou le livre de votre choix, de le faire entrer en jeu, et de faire en sorte que ce soutien ne prenne plus d'emplacement de main. Donc, phase du mythe. L'enquêteur principal pioche un ennemi, le combattant principal pioche un ennemi, le mystique polyvalent, il dit « Je joue la plume du corbeau, je joue la plume du corbeau, comme dessus il y a marqué flétrissement, rituel de recherche et brume de relier, je vais chercher le flétrissement, je le mets en jeu, je lui attache la plume de corbeau, et maintenant j'ai un plus 2 à ma valeur de volonté quand j'attaque avec le flétrissement. Et donc d'un coup, gros boost au combat pour l'ensemble de la table. Voilà. Bon ben voilà, carte intrigante. Carte intrigante à voir. J'ai pas encore fait de liste de deck avec, mais je pense soit je ressors un deck Daisy, soit triche, avec Mémoire macabre par exemple. Alors j'ai mentionné plusieurs fois qu'il y a des cartes gardiens qui incitent à faire jouer un gardien comme combattant qui laisse traîner des ennemis, en binôme avec triche qui profite qu'il y a des ennemis qui traînent. Donc c'est une idée de duo à creuser. Bon, petit addendum, parce que quelques vidéos après celle-ci, je me suis rendu compte, en tout cas j'ai eu l'impression, que j'avais oublié un truc en parlant de cette carte. À savoir l'amélioration encre mélangée. Donc c'est une amélioration qui coûte 3 XP. Après avoir résolu une capacité action du soutien attaché, donc le soutien livre ou sort attaché, vous avez le droit d'incliner la plume de corbeau pour redresser un autre soutien que vous contrôlez. Alors ça j'ai mis, ça peut intéresser tout le monde. Donc quelle est l'idée ? Vous avez votre livre, votre sort, sur laquelle est attachée la plume de corbeau. Vous utilisez ce livre ou ce sort, qui est besoin de l'incliner ou pas, vous inclinez la plume et vous redressez un autre soutien que vous avez déjà incliné. Plutôt. Donc j'ai regardé d'abord les livres et les sorts en soutien qu'il faut incliner, puis je me suis dit ouais en fait peu importe que le livre ou le sort on ait eu à l'incliner, ce qui importe c'est les soutiens, oula ça rame, les soutiens autres, voilà, tous les soutiens qu'il faut incliner, et évidemment il y en a énormément, donc je vais juste en mentionner quelques-uns. Alice Luxley, vous découvrez un indice, vous l'inclinez, vous infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Vous utilisez votre livre. Vous redressez Alice Luxley. Et je vais vérifier le timing. Ok. Donc voilà, Alice Luxley, il n'y a pas d'autres conditions. Enfin, il y a 2 conditions. Découvrir un indice et l'incliner. Donc ce que vous avez à faire pendant votre tour, c'est découvrir un indice, utilisez votre livre, découvrir un indice, et voilà, Alice Luxley a fait 2 dégâts sans test. Bien préparé. Par exemple, que je dise pas de bêtises, mettons, vous enquêtez avec votre lampe torche, vous enquêtez avec votre lampe torche, vous inclinez bien préparé pour vous donner un +1 ou un +2, vous utilisez un livre, vous redressez bien préparé,
et ensuite vous réenquêtez et vous avez de nouveau le bonus de bien préparé. Le chien de garde de niveau 2, il faut l'incliner pour engager un ennemi. Il attaque, mais bon, si vous êtes comment ? Je vais y arriver. Si vous êtes un tank, donc si vous êtes un tank, vous utilisez un livre, vous lui mettez la plume qui est de niveau 2, ça passe encore si par exemple vous êtes Roland Banks. Voilà. L'étui pratique, on incline en action rapide l'étui pratique pour effectuer une action combattre avec le soutien attaché, un soutien arme à feu, sans payer son coût en action. Donc le fait d'utiliser votre livre, mettons Roland Banks encore une fois, vu que il faut quand même avoir accès aux cartes chercheurs de niveau 2, donc Roland Banks utilise l'étui pratique pour tirer avec son pistolet sur un ennemi engagé avec un autre investigateur, puis il utilise mettons l'encyclopédie pour augmenter son intelligence, du coup il redresse l'étui pratique, il retire sur l'ennemi, il n'a utilisé qu'une action, celle pour utiliser encyclopédie, du coup il lui reste 2 actions pour enquêter, et grâce à encyclopédie il a plus d'intelligence. Ce que je disais pour bien préparer, voilà la boussole surnaturelle, on l'incline pour enquêter à -X de valeur occulte, X est le nombre de lieux révélés connexes. Et voilà la boussole surnaturelle, alors, moi je l'ai jamais joué, mais si vous êtes dans une campagne où les lieux sont généralement connexes à tout plein de lieux, et que vous pensez que la lampe torche perd ses provisions trop vite, et voilà. Ça s'utilise normalement qu'une fois par round, là c'est 2 fois. Les chaussures de randonnée pour beaucoup se déplacer. Le cryptographe pour soit enquêter 2 fois par round en action rapide, soit enquêter 2 fois comme si on avait une lampe torche. Et l'éclaireur. Voilà, pour avoir un deuxième déplacement gratuit. Et bien évidemment, donc vous voyez, je me suis arrêté... combien il y a 313... Oula, ça rame, 313 soutiens et je me suis arrêté ici. Donc il y en a tout plein d'exemples. Je vais pas aller plus loin. Encore une fois, potentiellement tout le monde, vous regardez, est-ce que vous avez, bien évidemment, un livre ou un sort auquel attacher la plume. Est-ce que vous avez un soutien qu'il faut incliner, et est-ce que vous allez réussir à utiliser votre livre ou votre sort sans dans des conditions dans lesquelles vous avez besoin de redresser votre soutien. Par exemple, si votre soutien il fait du combat en s'inclinant, une bonne partie de vos combats vous les faites avec un ennemi engagé avec vous, et si vous utilisez un livre comme le vieux grimoire pour tutorer, tutorer, vous je m'embrouille, j'ai beaucoup parlé de jardinage récemment, je m'embrouille entre tutorer et tutorer. Bref, si ça vous provoque des attaques d'opportunité, ça va être gênant. Voilà, c'est la fin de cet addendum. Allez, deuxième carte, là ça devrait aller un peu plus vite. Je vais mettre avec une image quand même. Outil de dissection, un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main. Trait, objet, outil et science, réaction, après qu'un ennemi dans votre lieu a été vaincu, placez une ressource, prise dans la réserve de pions, sur les outils de dissection en tant que preuve. Tant que les outils de dissection ont une preuve ou plus, vous avez plus en agilité. 2 preuves ou plus, vous gagnez plus en force. 3 preuves ou plus, vous gagnez plus en santé mentale. Bien évidemment, ça rappelle appareil photo à souffler qui lui jouait sur le fait de prendre le dernier indice d'un lieu, avec une limite de 1 par lieu, et ça offrait dans l'ordre plus 1 de volonté, plus 1 d'intelligence et plus 1 de santé mentale. Il y a quand même une très grosse différence entre les deux cartes. Moi, l'appareil photo à souffler, j'ai arrêté de le jouer il y a longtemps. Pourquoi ? Alors déjà, encore une fois, les cartes chercheurs en emplacement de main ont une grosse concurrence. Mais
après que le dernier indice de votre lieu, limite d'une fois par partie pour chaque lieu. Donc pour arriver à votre troisième preuve, il faut que 3 lieux aient été vidés de leurs indices alors que vous étiez dans le lieu et que vous aviez déjà l'appareil photo à souffler. Et j'ai déjà mentionné plein de fois, on a maintenant plein de cartes qui permettent de mettre des indices sur son lieu pour gagner des bonus. L'appareil photo à souffler, vous pouvez pas vous dire je suis dans un lieu, je prends le dernier indice, ça me fait une preuve, je mets des indices sur mon lieu, je les reprends, deuxième preuve, je les remets, je les reprends, troisième preuve. Non, il faudra vous déplacer de lieu en lieu, et encore une fois, il faudra être dans le lieu au moment où le dernier indice est pris. Si vous utilisez décrypter la réalité pour vider 5 lieux simultanément, eh ben vous n'êtes que dans un de ces lieux, vous n'avez qu'une preuve. Là, outil de dissection, il suffit d'être dans le lieu dans lequel un ennemi a été vaincu. En binôme, enfin en duo, encore une fois, mes deux investigateurs se baladent à peu près tout le temps ensemble, donc l'investigateur qui a cette carte-là, peu importe que ça soit l'enquêteur ou le combattant, a priori, il est toujours dans le lieu quand un ennemi est vaincu, en duo. En trio, s'il est dans le lieu du combattant, il sera dans le lieu dans lequel sont vaincus 2/3 des ennemis. Si c'est le polyvalent, il sera ailleurs. Et il sera dans le lieu seulement une fois sur 3, à la louche. Voilà. Et il n'y a pas de limite par lieu. Il n'y a pas de timing particulier. Donc, si plusieurs ennemis sont tués pendant un round, ça peut faire plusieurs preuves d'un coup. J'ai retrouvé donc la règle des nuées qui est introduite dans les dévoreurs de rêves. Si vous piochez un ennemi qui a nuée 2, ça veut dire que vous lui accolez 2... Enfin, comment dire, il y a une carte ennemie, mais en fait ça compte comme 3 ennemis. Voilà, si un investigateur est engagé avec un ennemi hôte qui a 2 cartes de nuée en dessous de lui, cet investigateur est engagé avec 3 ennemis au total. Donc imaginons, vous mettez cette carte-là dans un deck d'enquêteurs, vous jouez en duo avec, je vais changer d'exemple, Léo Anderson qui joue le lance-flamme. Léo Anderson pioche un ennemi nuée 3 qui est 1-1-1. Léo Anderson est engagé avec 4 nuées qui ont chacune 1 point de vie. Il utilise le lance-flamme, il fait 4 dégâts, il tue les 4 nuées, enfin il tue les 4 ennemis d'un coup, et donc, voilà, après qu'un ennemi a été vaincu, le premier est vaincu, une ressource, le deuxième, une ressource, donc il y a 4 preuves qui arrivent d'un coup. Et d'un coup, vous avez vos 3 bonus. Voilà. Alors le truc, c'est qui va vouloir ces bonus-là ? Ursula, elle a déjà 4 de base en agilité. Donc, il est assez probable qu'on songe à utiliser son agilité. Par exemple, si on joue en solo, on peut faire un deck qui échappe à la plupart des ennemis. Finn Edwards, l'évasion c'est son truc, il a même une action bonus par tour pour faire une évasion, et il a déjà 4 de base. Il a accès aux cartes chercheurs, donc il peut prendre les outils de dissection. Joe Diamond, lui, c'est plutôt la deuxième preuve qui l'intéressera pour booster sa force. Trish Scarborough, elle sera intéressée par l'agilité. Et éventuellement, alors Finn, qui a 3 de base en force, et Trish, qui a 2 de base en force, peuvent tous les deux être intéressés par le bonus en force s'ils font du combat en passant par l'évasion. C'est-à-dire d'abord ils échappent à l'ennemi, et ensuite il l'attaque. Il y a plusieurs cartes qui aident à ça dans cette boîte, et c'est comment dire, la première carte qui a incité à faire ça, c'était le 25 automatique de niveau 2. Vous faites une tentative d'évasion, je meuble un peu, je meuble, voilà, réaction, après que vous avez échappé un ennemi dans votre lieu, effectuez la capacité combattre ci-dessus sans dépenser d'action. Donc,
Votre truand, il échappe à l'ennemi, 4 de base, le plus 1 d'outil de dissection. Il échappe à l'ennemi, en réaction, il combat. Comme l'évasion a été réussie, l'ennemi est incliné, du coup le truand a plus 2. Et plus 1 de l'outil de dissection s'il a déjà 2 preuves dessus, donc il a plus 3. Pour Finn, ça veut dire qu'il arrive à 6. Pour Trish, ça veut dire qu'elle arrive à 5. Si l'attaque est réussie, 2 dégâts à l'ennemi. Et en plus, pour les truands, le plus 1 en santé mentale, c'est pas de refus, vu que la plupart du temps, ils ont une valeur de volonté bien pourrie. Et ça va être aussi très intéressant pour tous les événements qui additionnent des compétences. Le meilleur étant Kuba, vu qu'on fait du combat en ajoutant son agilité. Donc avec outil de dissection, si vous avez 2 preuves dessus, vous avez un plus 1 à votre combat et un plus 1 à votre agilité. Donc Kuba reçoit un bonus de plus 2 par rapport à si vous n'aviez pas outil de dissection. Si vous réussissez de 1 ou plus, vous échappez automatiquement à l'ennemi. Si vous réussissez de 3 ou plus, vous renvoyez la carte dans votre main à la fin du tour. Et vous avez échappé automatiquement à l'ennemi. Vous avez échappé à l'ennemi, donc vous combattez. Donc Kuba, si vous réussissez le combat, et ben vous faites un dégât, vu que c'est une action de combat. Si vous réussissez d'1 ou plus, vous échappez automatiquement. Comme vous avez échappé automatiquement, vous faites un combat au 25 automatique. S'il est réussi, 2 dégâts de plus. Et évidemment, si Kuba, vous avez réussi 3 ou plus, à la fin de votre tour, il revient en main. Mais donc, en une action, vous avez fait 3 dégâts à l'ennemi. Avec d'assez bonnes chances. Oui, il y a aussi forcer l'entrée. C'est une enquête en ajoutant l'agilité. Et c'est quoi l'autre? C'est se faufiler. C'est de l'évasion en ajoutant l'intelligence, ouais. Et bien évidemment, c'est une carte qui a des preuves, ça pourra intéresser Darrell Simmons, vu que chaque preuve, c'est pour lui une diminution de 2 de la difficulté d'un test dans son lieu. Du coup, c'est paradoxal, mais je pense que plus fréquemment, si je veux générer un grand nombre de preuves pour Darrell Simmons, alors pas en solo. En solo, l'appareil photo à souffler sera probablement plus intéressant parce que Darrell sera a priori dans le lieu chaque fois que le lieu sera vidé de ses indices. Et en solo, on va pas forcément essayer de tuer tous les ennemis. Mais en duo, et ben là, pour le coup, comme il y a un spécialiste des ennemis, assez probablement, il essaiera tous de les vaincre, sauf Carrare. Et donc voilà, outil de dissection devrait fournir des preuves à Darrell Simmons probablement plus rapidement. Voilà. Donc outil de dissection, en fait, comme le faisait remarquer Manfomlang et Matastrophique, paradoxalement, c'est une carte chercheur qui ira dans des decks non chercheurs. Ça ira chez Darrell Simmons pour les preuves, ça ira chez les truands pour le bonus en agilité, peut-être chez certains combattants, certains gardiens par exemple, pour le bonus en force. Alors, aussi un truc, la carte a le trait outil. Les pistolets de Joe Diamond font que 2 outils ne prennent pas d'emplacement. Donc Joe Diamond il peut avoir son Colt et 2 copies des outils de dissection. Si sur chaque copie des outils il y a 2 preuves, Joe Diamond a son 4 de base, les 2 des outils ça fait 6 et ses pistolets lui donnent un plus 1 ou plus 2, je sais pas. Donc il devient un combattant très efficace. Oui, et puis donc, enfin pour finir, les truands, soit parce qu'ils font de l'évasion, soit parce qu'ils font de l'évasion plus combat. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là. Alors demain,
troisième vidéo sur les chercheurs. Voilà, on voit 3 cartes, mémoire macabre, note de recherche et diagnostic étrange. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.